C'est dans le but de faire sortir l'Église des images de la Bible pour la faire transcender vers l'éveil de l'esprit et de l'âme que le roi Amenphis Ier Unaiva a procédé ce 2 juillet 2023 à la continuité de l'enseignement sur la marche vers la nouvelle terre. L'objectif de cet enseignement est de révéler au peuple de Dieu et à l'Église les mystères de la Bible. Il faut rappeler que ce sont les Grecs qui ont écrit la Bible et cette dernière est donc un combiné de la parole des hommes et de la parole de Dieu. Plusieurs récits dans la Bible sont des histoires de la mythologie grecque. La création étant divine ne peut donc pas être racontée par un homme. Nous commençons notre enseignement sur la marche vers une nouvelle terre. Nous sommes toujours en train de nous approcher au centre de cette terre, au centre de ce paradis. Nous nous approchons lentement, mais aussi sûrement. Parce que nous sommes les partisans du nouveau monde. Nous sommes les partisans de la nouvelle terre. Alors pourquoi aujourd'hui Dieu a fait descendre l'arche qui vient avec toute une civilisation, avec tout un monde, pour venir l'installer dans un monde. Alors, au départ, ça ne sera pas facile que le nouveau monde se mette en orbite sur la surface de notre globe terrestre. Mais il faut le faire parce que les humains doivent changer de terre, changer les cieux, le ciel doit changer. Et ce ciel qui n'est autre que notre système nerveux. Donc la nouvelle manière de réfléchir. Nous avons commencé à éclairer le peuple de Dieu sur la Genèse. Le livre de la Genèse qui n'est autre que le livre de la fondation de notre Église, le socle de l'Église, parce que c'est le commencement, là où Dieu avait commencé de créer. Nous avons regardé plusieurs aspects des points dans ce livre que hier étaient demeurés comme des zones sombres. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la lumière, nous sommes en train d'être éclairés pour comprendre certains mystères qui sont dans le livre de la Bible. Alors nous avons expliqué le mystère du jardin. Aujourd'hui, le peuple de la nouvelle terre comprendra que le jardin, on laisse la dimension physique qui a été comptée dans la Bible, mais on rentre dans les profondeurs de notre âme, là où se situe le véritable mystère du jardin, que le jardin c'est un corps. Et ton corps doit être entretenu, comme on entretient un jardin réel, physique. Et si vous comprenez ça, ça veut dire que vous allez commencer à prendre soin de votre corps physique, puisque votre corps, c'est un temple. C'est un jardin, c'est un temple pour Dieu. Maintenant, si vous n'avez pas tout ce qu'il faut comme outil, vous ne pouvez pas entretenir le jardin. Il vous faut des houes, des haches, des râteaux, des coupe-coupes, aussi des graines pour planter dans le jardin. Et aujourd'hui, nous comprenons que si notre corps est le jardin, nous avons l'arbre de la vie en nous. Chacun de nous a l'arbre de la vie. Ça aussi, nous avons compris ça. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ne sont autres là des facultés que Dieu avait insérées dans votre notice
La capacité de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est mal. Alors, vous avez déjà aussi écouté le mystère du serpent. Ne craignez plus le serpent. Dans le nouveau cycle de vie, on vous dit non, ne craignez pas le serpent. Parce qu'il y a deux serpents qui existent. Il y a le serpent de Pharaon et aussi le serpent de Moïse. Vous devez discerner. Ne craignez pas, mais discernez. Quand vous voyez quelque chose, commencez à discerner. Parce que c'est Dieu qui a créé le serpent. Le diable n'avait pour lui rien créé. Donc si Dieu avait créé le serpent, il y avait bel et bien une motivation pour que Dieu le crée. Ce n'est pas Satan qui l'a créé. Donc, discernez cette fois-ci. Ne craignez pas. Parce que nous, les chrétiens, beaucoup plus, nous avons peur. Nous, tout nous fait peur. Surtout qu'on nous a encore enseigné un évangile de la peur. À l'église, on nous apprend à avoir peur. Il faut craindre les démons, les sorciers, il faut avoir peur d'eux. Mais aujourd'hui, ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de vous parce que vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance, vous êtes éclairé et le sorcier, lui, il vit dans les ténèbres, il ne pourra plus jamais vous approcher. Donc, vous avez tous ces mystères. Vous avez compris ça parce qu'on va avancer. Certainement, un jour, on rentrera encore dans le fond de ces choses, de ces mystères. Mais nous sommes en train d'éclairer toutefois le livre de la Genèse qui est si complexe. Après, nous avons vu que Dieu avait sanctionné Adam, Ève, Caïn. Dieu avait même chassé Caïn. Il a d'abord chassé ses parents du jardin. Il les chasse. Il vient aussi à Caïn. Il le chasse aussi. Donc ce Dieu-là ne fait que chasser les gens. Donc il a chassé Adam et Ève. Il a chassé Caïn. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, est-ce qu'il était en train de les chasser dans l'esprit ou dans la chair? Alors, si ce sont des mystères de l'esprit, il faut qu'on rentre dans les profondeurs pour comprendre de quoi il s'agit réellement. Qu'est-ce qui peut nous amener loin de la face de l'Éternel? Parce qu'ici, il s'agit des mystères de l'esprit qui sont comptés ici. Qu'est-ce qui peut nous rapprocher de la face de l'Éternel et qu'est-ce qui peut nous mettre loin de sa face? Ça, nous rentrerons dans le fond quand on va expliquer les profondeurs de notre serpent qui n'est autre que l'énergie divine localisée au niveau de notre base anale et qui remonte le long de notre colonne vertébrale. Aujourd'hui, on continue de vous faire sortir d'abord dans les images. Parce que les images ont été ancrées dans notre mental et on a compris Dieu dans les images. Alors, nous avons aussi vu la tour de Babel. Nous avons parlé de la tour de Babel en passant. Que jusque-là, ce sont là des images que l'Église doit aujourd'hui transcender. Pour qu'on puisse avancer, il faut qu'on sorte de ces images-là. Le peuple d'autrefois considérait l'univers ou encore le monde d'une autre manière. Il avait une vision limitée de notre humanité. Et aujourd'hui, avec l'évolution du cerveau humain, alors l'homme actuel a une autre vision de l'humanité aussi, du cosmos même. Voilà pourquoi la science est en train de nous révéler beaucoup de mystères qui étaient cachés hier, les planètes qui existent, des mondes qui existent en dehors de notre planète terrestre. Et ça, l'homme d'autrefois n'avait pas encore atteint cette technologie. Il ne pouvait pas comprendre qu'en dehors de la Terre sur laquelle nous sommes posés, il y a aussi d'autres mondes qui existent, semblables à notre planète Terre. Il était limité.
Ils ne pouvaient pas aller loin dans la réflexion. Et juste nos parents, hier aussi, ils sont morts dans cette condition-là. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne savent pas qu'il existe d'autres mondes qui existent en dehors de ce qu'ils ont vécu sur cette terre. C'est comme à nos parents, dire à notre papa, à nos grands-parents, que le soleil ne bouge pas. Cette planète est fixe. Elle n'a aucun mouvement. Et la terre sur laquelle nous sommes, la terre tourne. Notre terre là tourne. Pas seulement nos grands-parents, même nous-mêmes. Même à notre niveau. Nous sommes nombreux à comprendre les choses comme ça. Si on nous dit que le soleil que vous voyez là, il est fixe, il ne bouge pas. Mais la terre sur laquelle nous sommes posés, la terre bouge. La terre tourne. On ne va pas accepter ça. On se dit non, c'est le contraire. C'est le soleil qui se lève et qui va se coucher. Mais la terre, elle est là. On se réveille le matin, on n'a senti aucun secousse, aucun mouvement. La terre ne tourne pas, ça ne bouge pas. Vous voyez comment l'homme l'autre fois comprenait les choses. Regardez à la dispensation à laquelle on nous a expliqué la création, on nous a expliqué Dieu. Maintenant, quand les esprits éclairés sont descendus, les Galiléens sont rentrés dans la matière. Ils ont vu, ils ont été transportés dans d'autres dimensions de la métaphysique. C'est là-bas, quand ils sont rentrés là-bas, ils sont partis voir le phénomène qui se passe sur la terre. Ils ont vu que la terre était en mouvement de rotation. C'est la terre qui était en train de tourner. Et le soleil, lui, il était fixe. C'est compliqué. Comment venir expliquer ça aux humains qui savent dorénavant que le soleil se lève à l'est et se couche tous les jours à l'ouest? Comment venir expliquer des gens qui sont habitués à voir ce phénomène visible, réel, naturel, que c'est vrai, le soleil se lève là et il va se coucher là-bas, dans la mer. C'est comme ça. Alors on avait tué Galilée parce qu'il est venu dire que c'est la terre qui était en train de tourner, le soleil était fixe. Mais avec le temps, des siècles passés, le monde a rejoint la théorie de Galilée. Les grands savants scientifiques avaient compris que c'était la Terre qui était en mouvement de rotation. Et le Soleil était une planète qui était fixe dans son orbite. Et vous voyez, les Écritures sont vraiment complexes. Comment venir dire à cette Église du Seigneur aujourd'hui? Comment venir dire à l'Église que ce qu'on nous a appris hier, le jardin, le serpent, l'arbre, il ne s'agit pas de ça réellement. Mais ici, il s'agit des mystères enfouis dans l'âme. On va te tuer comme Galilée. On va te lapider. L'Église va te tuer. Parce qu'ils ont déjà fait de ces églises dans leur entreprise. Ça là, c'est la destruction de l'église. La vérité là, c'est la destruction de l'église. C'est décaper carrément l'église. C'est dynamiter l'église. Donc, à vous qui pouvez comprendre le mystère que ce n'est pas le soleil réellement qui tourne, mais c'est la terre qui est en mouvement de rotation.
tourne autour du soleil. C'est pas facile pour avaler ça. Ça demande une certaine maturité d'esprit. Ça demande une certaine maturité d'intelligence pour accepter ça. Voilà pourquoi vous voyez le peuple est soumis à des danses. Dans l'église, on danse. Partout, on danse. Ceux qui sont dans le monde, on danse. Surtout nous les Noirs, on danse trop. La danse, c'est pour des vainqueurs, c'est pour des victorieux. Je me demande pourquoi vous dansez. La question que moi je me suis posée, pourquoi vous dansez? Pourquoi vous dansez? La danse est pour des vainqueurs. Mais vous n'êtes même pas à la cheville de la victoire. Mais vous dansez, vous êtes content là. Vous dansez partout. Au lieu de prendre le temps de réfléchir, les Noirs dansent. Les Noirs dansent. Vous les voyez, ils remplissent des stades. Ils sont contents là, ils sont dans la danse. Ce n'est pas le moment de danser. Ça vous manque encore beaucoup de choses. Vous êtes loin, très très loin. Et tout ça, c'est pour mettre le peuple dans des divers. Le divertissement le plus total. On vous empêche d'éveiller votre conscience. Et pour vous empêcher, on a mis beaucoup de distractions autour de vous. Si vous n'avez pas des esprits éclairés, pour venir vous montrer ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes perdus. Tous ces divers, toutes ces distractions, toutes ces organisations pour distraire le peuple de Dieu, c'est pour que vous soyez toujours aliénés. Dans l'église, non, écoutez, on doit danser quand même pour le Seigneur, on doit chanter pour le Seigneur, mais ça, on doit trouver quand même qu'il y a une différence entre les musiciens du monde et l'église. Mais dans l'église, on a amené des drums. On a mis des drums. On a mis toute une batterie dans l'église. Et lorsque les gens se mettent à danser dans l'église, c'est carrément les danses du monde. Les gens dansent comme ça dansent dans le monde. Mais qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris avant de danser? Qu'est-ce que vous avez reçu comme connaissance dans l'église? Ça, ce sont que des images. C'est quand vous racontez, c'est des images. C'est des histoires. C'est des événements. Et nous allons mourir et partir avec ce bagage. En fin de compte, notre voyage sera un voyage nul sur la terre. Parce qu'on n'a rien appris pour l'éveil de notre âme, là où Dieu nous attend, pour l'éveil de notre conscience. On nous a bombardé des histoires, on nous a bombardé des événements dans la tête, et voilà, nous sommes partis avec ça. Mais quel est le travail intérieur que tu as bâti dans cette vie? Rien du tout. Alors, nous continuons d'essayer d'éclairer le peuple de Dieu pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans la création qui nous échappent. Nous allons continuer toujours avec le livre de la Genèse. On va prendre le chapitre 6 aujourd'hui. Parce que nous devons comprendre que la création est si complexe. Dieu avait créé l'humanité et personne ne peut expliquer les détails de la création de l'humanité et aucun humain ne peut le faire. Parce que ce qui se passe ici au Congo aujourd'hui, ceux qui sont aux États-Unis, au fin fond du Bangladesh là-bas, ils ne savent pas ce qui se passe, je peux dire, à Sibiti ou à Dolisie. Donc, ce n'est pas facile que tu puisses décrire le phénomène qui se passe dans l'humanité tout entière. Voilà pourquoi, toutefois, pour vous éclairer, pour vous ouvrir un peu l'esprit, je suis obligé de prendre la Bible, puisque c'est notre livre.
Genèse chapitre 6. On commence au verset 1 et on va descendre. On va voir si on va arriver jusqu'au verset 4. Je lis la Bible pour vous. Parce que vous, quand ce n'est pas écrit, vous dites, ah, mais ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est que Dieu ne connaît pas ça. Tout ce qui n'est pas écrit, Dieu ne connaît pas ça. Nous, ce qu'on connaît, c'est seulement ce que Dieu lui-même, il a écrit dans la Bible. Alors, vous prenez donc la Bible, hein, parce que nous sommes au dos de la Bible et nous devons expliquer le passé. Verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. On prend le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. Ici, cette parole est en train de parler après que les filles, les hommes, Caïn est parti et il a créé sa famille là-bas. Dans le monde, les gens ont commencé à se multiplier. Maintenant, ce qui va attirer notre attention, c'est quoi? C'est le verset 2. Les fils de Dieu, Baban Yanzambi. On va descendre dans langue vernaculaire pour faire comprendre bien le peuple de Dieu, ce qu'est la portée des Écritures. Les fils de Dieu, vers que les filles des hommes étaient belles. C'est-à-dire, Baban Yanzambi na Zulu. Betzab Kenzambi ke vana na Zulu. Maintenant, la leur baba bakento na bakal na sa fuluk na teto baba nyanzambi na Zulu ba metel ke bakento e babatu na teto ke kitoko. Alors baba nyanzambi quiz na teto na kwikola na bakento na teto ba me desana na Zulu ba me quiz na teto ba me kwikola na bakento e babatu na teto. Comment expliquer ça? Comment vous comprenez ça, vous? Donc, Baba Nyanzam va me katou na Zulu, va me sa vous de papa va me dribbler Nzam. Va me quiz na teto. Va me quiz va me tumba izo va me bout baba va me kwela ba. Les choses quand même, on doit quand même réfléchir aujourd'hui avant de prendre et d'avaler ça comme ça. Alors, quand vous prenez cette partie-là, la partie que je suis en train de vous lire là, vous allez comprendre, quand vous prenez la mythologie grecque, pour ceux qui ont fait la lecture, quand vous prenez la mythologie grecque, vous allez voir ces écritures là-dedans. Ben que telle base écriture qui est dans la Bible, il y a que compter dans la mythologie grecque. C'est-à-dire que Banzambi Vandak Mink et Babanya Banzambi Kuizak Tina Totowa. Ba Kuiza na Toto, Ba Boudak na Bakentu na Toto. Il n'y a pas la différence entre la Bible et la mythologie grecque. Il n'y a pas la différence
ceux qui ont des livres, ceux qui ont lu, Zeus, on va vous parler de Zeus dans la mythologie grecque. On va vous parler d'Arès, d'Hadès, Orphée, Banyabanzam. Ça, c'est qui est écrit là, ça est dans la mythologie grecque. Mais ce sont les Grecs qui ont écrit la Bible. C'est des Grecs qui ont écrit la Bible. Amen. Bible bien que de façon bête que zonza bête quoi qu'on non Bible na luzolo maison que Bible son cas na Congo Brazzaville veille. Pas son cas Bible na Congo Brazzaville. Histoire de quoi que y a que histoire de quoi congolais. Quand même si aliénation même si vous obango. Mais d'un quoi fait na niveau quand même. Na kusons que Bible pas son cas qui a na Congo. Vraiment, même vous-même. Donc grec ni ba sonika biblien donc bakina ba mamba kaka bakak ya ba tradition ya bao ba kotisa ki a una kacha bible quoi quand le peuple ne va pas se réveiller, le peuple vous devez vous réveiller. Le soleil est en train de vous éclairer maintenant. Amen. Vous devez comprendre qu'il y a la pensée des hommes dans la Bible. Et nous sommes là pour vous éclairer et ça va faire des dégâts. Dieu n'a rien à voir avec ces choses. Donc, Michael, Saint-Michel, parce que quand tu vas battre, tu vas battre na tête. Il y a des choses comme ça. Quand l'église est aliénée, on prend ça comme ça, on avale ça comme ça. Ça, on parle ici là de la mythologie grecque. Et l'église gréco-romaine, c'est cette église-là, c'est ce mouvement-là qui était assis à la rédaction de la Bible. Et donc, même quand on nous parle du jour de dimanche pour la prière, ce jour a été déjà célébré dans la mythologie grecque. C'est le jour du Dieu solaire. C'est eux qui ont inséré ça dans la Bible comme ça et c'est parti, l'humanité est rentrée, c'est le jour que Dieu s'était reposé. Dimanche, après pendant 6 jours, dimanche, allez, dimanche, parce que mais ça a été déjà célébré dans la mythologie grecque. Le Dieu solaire. Les Grecs, on savait depuis très longtemps. Donc nous, les pasteurs, quand nous crions même, non c'est écrit, non c'est pas écrit. On vous dit qu'il y a la parole révélée et la parole des hommes. Et ici là, il est question de la parole révélée. On vous donne la parole révélée, donc les mystères de Dieu. Mais dans la Bible que vous disiez, vous que c'est écrit, est-ce que c'est écrit? Est-ce que vous êtes capable de retrouver les paroles des hommes dans la Bible? Est-ce que vous êtes capable? Mais ça c'est prêché comme ça. On ne réfléchit pas. Comment ça? Vous savez, la distance qui existe entre Dieu et les humains sur la terre. Quelle est la distance qui nous sépare entre Dieu et les humains pour qu'un ange quitte le ciel là-bas? Qu'il puisse effectuer un voyage jusqu'à venir sur la terre. Avec quel corps? Parce que jusque-là, l'Église n'a pas de connaissance sur les dimensions des corps. Avec quel corps? La question qu'on a se poser. Donc, ils sont humains là-bas dans le ciel. Ils ont traversé l'atmosphère avec le corps physique et ils sont descendus sur terre pour venir s'asseoir avec les fils des hommes, les filles des hommes, se marier et donner des enfants. Est-ce que ça, on ne voit pas qu'il y a incompatibilité parce que est-ce qu'ils sont humains dans le ciel
où ils ont eu à se métamorphoser lors de leur voyage, puisqu'ils étaient en train de descendre vers les humains, ils quittent la dimension de l'esprit et quand ils sont en train de descendre, avant d'arriver sur la planète, ils sont devenus des hommes. Ça devient des hommes. Mais dans leur dimension d'existence, ils ont quitté là-bas, c'était des anges, c'était des esprits. Donc ça, le peuple qui ne comprend pas que dans notre corps physique, nous avons d'autres véhicules. Et ces corps, c'est des corps subtils. Lorsque nous quittons le corps physique, nous mourrons. Nous continuons notre existence, mais avec d'autres corps plus subtils cette fois-ci. C'est avec ces corps qu'on peut monter, mais pas avec le corps physique. La Bible est claire, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Avec la chair et le sang, on ne peut pas aller au ciel. Et au ciel, il n'y a pas la chair et le sang. Là-bas, ce sont des corps subtils. Mais comment est-ce que ces anges-là, qu'on m'explique un peu, qui ont quitté le ciel, ils sont descendus juste sur terre pour venir se marier. Au ciel, nous n'avons pas les mêmes composantes que les anges dans le ciel. Nous, Dieu nous a tirés dans la poussière. Nous sommes tirés de la poussière de la terre. Et dans notre corps, il y a les composantes terrestres dans notre corps. Nakachanzu chamut ngeke na aluminium nakachanzu chengi. Nakachanzu chengi ngeke na fer nakachanzu chengi. Nakachanzu chengi ngeke na zinc nakachanzu chengi. Donc ba composante qui na toto yake nakachanzu chamutu. Peut-être que mettre zabaki en vie. Babi sen ya benge talaki nakachanzu chengi bisembu kele. Ngeke constitution ya ba bible nyosi ngeke kuwayi ngeke na isa to ba plan nyosi ngeke nakachanzu chengi. Alors, explique na kukuizak na zuli ya ngebe na composante dans les vivre na kacha planète Terre. Na kuvina kacha planète Terre, il faut y a butuka na kacha nzutu ya kiswini. Ça c'est moi là que ange len qui vivre na toto. L'air Jésus kuizak na Israël va dire que Jésus ne kuizane katou na zuli ya bois. Mais un esprit, même le Dieu que nous attendons, la Bible nous dit que Dieu viendra habiter avec les hommes sur la terre. Même Nzambi, bazoj ki na wa mulem ki na zonzaka. Que même Nzambi, les règles quiz na tout na qui vivent na bête façon apocalypse zonzaka. Il y a des katou jamais na zul, il y a des bois na tout na ki Nzambi après qui vivent na bête bas humain. Alléluia. Pour qu'elle vive na bête foine va na ba fer, na ba cuivre, na ba zinc na kacha nzuchayani. Donc il faut une boutique on remutu pour que y vivre na ba humain. Vous savez, nzambe bête que vivre bête que sembla, c'est parce que bête que t'as la veille. C'est parce qu'on le voit pas. Sinon si bête italien bête mi que samedi à qui a fait. Nombreux ne vont plus le prier. Parce que les formes qu'il va prendre, mais on va fuir. Si on l'attend dans cette dimension que Dieu va descendre dans toute sa gloire, venir vivre avec des humains, bête qui approche, bête veille, bête qui sont zabia, bikate na bunzame, bête be kwede. C'est parce que, comme j'ai l'habitude de vous dire que babati nzave nzam, ni baketala que non, en tout cas à tout moment fait qu'on a nzam. Bet qu'on a dérangé qui a même à tout moment Nzambi mukena mambo wa Nzambi yidik mun mambi bet zave Nzambi lumbet que zave Nzambi bet on a kima bet mena na babo bet on a approché qui avait même yan parce que c'est un être complexe. Donc pour qu'un esprit puisse descendre habiter sur terre comme il a été compté ici, que banzam me quiz na toto, il faut pas qu'il butuka na katia nzutu ya bantu. C'est à ce moment-là que balenda vivre pendant longtemps na ba bantu. Avec le corps de l'esprit, donc il est passager. L'esprit est passager. Il peut faire des apparitions, mais il ne va pas rester demeurer longtemps dans ce corps-là, au milieu des humains. Voilà pourquoi ici, là, il s'agit des grands mystères
que nous allons expliquer dans ce nouveau cycle de la vie, que le peuple de Dieu comprenne que là, ce sont les Grecs qui étaient en train de parler de leur mythologie pour prendre l'humanité dans leurs mains, leur donner une direction et prendre le contrôle de toute l'humanité, de tout le peuple de Dieu, de tout le peuple de l'humanité tout entière, s'il faut le dire. Donc, si aujourd'hui nous pouvons comprendre qu'il ne s'agit pas de ça réellement, on va un peu plus loin, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Voilà. Donc ici, l'herbe banyanzame quiz da toto bame bout babana et babani vandak ba géant. Et dans l'histoire des géants, toujours dans la mythologie grecque, quand vous allez lire les histoires, on vous parlera des géants sur la terre. On vous parlera de ces êtres-là très géants. Baïm Lutak na Totowa. Allez-y, interrogez même peut-être pour ceux-là qui interrogent Google, allez même sur le Google, allez interroger là-bas, on vous parlera de ces histoires-là. Donc, ces géants dont la Bible est en train de faire mention. En fait, quand on regarde bien, ici, on nous parle ici de la mythologie grecque. Et après quoi, Dieu devait se fâcher. C'est de là, quand on descend un peu plus bas, c'est de là qu'est venu maintenant le déluge de Noé. Parce qu'il fallait que Dieu puisse balayer la terre. Il fallait qu'il puisse nettoyer tous ces géants qui étaient sur la terre. Et ces géants-là, alors, nous, on ne s'arrête pas sur ces images parce qu'on pense qu'ici, ce sont des Grecs qui étaient en train de parler. Il y a les choses les plus profondes. Il y a la connaissance la plus profonde de l'âme que nous devons rechercher. Ça, ce sont que des histoires. Que ça soit passé comme ça, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, pour notre éveil, pour notre évolution, nous avons besoin d'autre chose. On a besoin d'autres enseignements. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous arrêter pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu que le nouveau monde est en train de vous appeler. Sortez dans ces images. Autrefois, vous vous êtes dit que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui était là pour relater ces choses. Mais ici, il s'agit là des hommes, d'un collège, s'il faut le dire, des grands de ce monde. Parce que les Grecs, quand nous voyons bien, ils ont eu à commander l'humanité aujourd'hui, comme nous voyons les États-Unis être une puissance mondiale. Que ce soit l'Égypte. L'Égypte a commandé l'humanité comme étant une puissance mondiale. Donc, ces histoires que vous êtes en train de lire ici, quand vous arrivez même en Égypte, vous allez lire les mêmes histoires. Il y a eu des dieux, des divinités. Il y a eu des fils de Dieu qui sont descendus. Le fils de Dieu n'a pas commencé avec Israël. L'avènement de Jésus, ça n'a pas commencé en Israël. Mais en Égypte, on a déjà parlé, on a déjà adoré le fils de Dieu. Quand vous lisez l'histoire d'Osiris, on vous parlera des fils de Dieu. Vous voyez, quand vous partez en Inde, quand vous lisez l'histoire de l'Inde, on vous parlera de Dieu Brahma,
on vous parlera de fils de Dieu en Inde. Vous voyez combien de fois l'histoire de la création devient complexe. Voilà pourquoi moi je vous dis, dans plusieurs contrées du monde, Dieu pouvait créer. Mais qui pouvait savoir qu'en Inde aussi Dieu a créé 2 êtres là-bas? Nous sommes ici au Congo. On n'a pas d'internet, pas de téléphone. Tu ne peux pas savoir qu'en Chine aussi il y a 2 Chinois qui ont été créés là-bas. Laissez ce mensonge-là, ça n'a pas été comme ça. Ça ne s'est pas passé de la sorte. Acceptez, admettez l'histoire de la création que Dieu a créé tous les êtres qui sont sur la planète Terre. C'est le mystère de la création. On doit admettre ça comme ça et accepter tout le monde. Chacun doit avoir la place dans cette humanité. Nous devons donner la place à tout le monde. Parce que, effectivement, je le dis toujours, aucun maître ne peut expliquer le mystère de la création. Ça demande une grande énergie. Un grand voyage dans le temps et dans l'espace. Personne ne peut effectuer ce voyage. Ça prend des milliards d'années pour arriver là où Dieu était en train de créer. C'est ce que je vais vous expliquer. Aucun maître ne viendra le faire sur la terre. Même moi, je ne vous le dis pas. Je ne peux pas le faire. Quoi, je ne peux pas me concentrer là? Commencer à méditer pour aller voir comment Dieu avait créé au départ. Je vais perdre mon temps pour rien. Est-ce que ça c'est important? C'est important que je puisse gâcher toute ma vie pour méditer et savoir comment est-ce que la création s'était passée. Il faut repartir là-bas au départ. Mais ça prend des milliards de vies. Il faut que tu te réincarnes par plusieurs fois si tu veux savoir cette vérité. Je vous dis, même vous pouvez lire tous les livres du monde. Vous ne connaissez jamais cette vérité. Parce que pour le connaître, tu dois faire un voyage en arrière. Quand je parle du voyage dans le temps, ça dit vous repartez en arrière. Vous voyagez. Maintenant, vous allez voyager avec quel train? Avec quel bateau? C'est avec votre énergie que vous allez voyager. Vous-même, dans cette vie, incapable de vous défendre même devant un petit démon. Mais avec quelle énergie tu vas voyager? Avec quelle énergie tu vas effectuer ce voyage? Donc ça, c'est déjà perdu déjà. On ne peut pas le savoir. Parce que pour arriver là où Dieu avait commencé, il faut que tu meurs. Tu naisses encore. Tu viens travailler sur la même chose. Tu vas mourir. Tu repars encore. Tu viens travailler sur les mêmes choses. Tu meurs encore, tu repars. Ça te prendra plusieurs vies pour connaître cette vérité. Alors on n'a pas besoin de ça. Il faut que le peuple avance. Nous devons avancer vers la nouvelle terre. Écoutez, l'Église est en train de me retarder. L'Église me retarde. Elle est en train de me donner un retard. Le peuple devait évoluer. Je ne vais pas revenir dans la Bible pour expliquer ces choses. C'est un retard pour vous. Vous me retardez et vous vous retardez aussi vous-même. Vous retardez vous-même. Parce que vous êtes dans... Est-ce que c'est écrit? Quand ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Bon, maintenant, moi, comme je vous amène le nouveau, et que ce nouveau-là n'est pas dans la Bible, vous me combattez. C'est là que commence mon combat. J'apporte ce qui n'est pas écrit. Or que vous, on vous avait dit que ce qui est écrit, c'est ce que Dieu a écrit. Donc Dieu allait dire aux gens, écrivez là-bas, que moi, mes fils ici, là, avaient quitté le ciel. Ils sont venus mettre des enfants avec vos filles sur la terre là-bas. Donc Dieu peut être là, vraiment on ne connaît pas Dieu. Donc Dieu peut être là pour expliquer ça aux humains. C'est Dieu qui était en train d'écrire ça. Écoutez, même vous-même. Donc vous devez aller vers le nouveau. Donc voilà pourquoi je dis, l'église est en train de me retarder. Parce que moi, parce que l'église est en prison,
ben biku kwenda yinge magicien yani nzave ya nenge Lucifer mama nzam ni yebe ngetanga na kacha bibi bo chibe vinye mutanga na mama nzam pour que menzake na kacha mabe ngetanga hivi kama mama nzam na mama babatu ke kwa mama babatu peke na kacha bibi. Non, les hommes de Dieu seront jugés sévèrement. Amen. Ben big peuple nzam ngina vingi là-bas. Ça dit que bas la big ban nzam bu bien. Bazona baka ben kwena manimi ya mutina. Parce que mutina quiz na kwi katumbe na ba mpasi yake na benye. Mutina quiz la ben van na manima ben qui va plus que Mindele. Ba vie a ben que changer ni a me kuina créer pour changer ba le zingwa beno. Et big ban nzambi ba que juge nzambi que juger beno. Ben big ba ban nzambi. Ba metal trop passe. Ba me samil trop mingi. Ba me jeûner trop mingi. Big ban nzambe pensile ba ou big baba ku ba ko longo bisal nzambe descendre ba ku longo ba nding nzambe descendre sam na ba ou ba van ba bat na totowa ben ke ve yake ba bibulo beto bet mo sur joa ba ou yake ba brebi ya beto bet kanga ba na mitambo beto bale de basik ve bet tula ba la kacha ba cage. Vous serez jugés, tous les hommes de Dieu qui retiennent captifs les fils de Dieu aujourd'hui. Écoutez cette voix de l'arche. Amen. Écoutez cette petite voix de l'arche. D'autres disent que, mais est-ce que c'est une fille qui est en train de parler? Mais maître Zonza Kondre Kent. Mais c'est la voix que Dieu m'avait donnée. C'est une petite voix, mais fais attention. Fais attention. Ça déchire de partout. C'est des épées. C'est des épées. Attention. Donc, quand je suis en train de dire, les pasteurs sont en train de m'entendre. Ils sont en train de m'écouter. Ils sont en train de m'écouter. Il faut libérer le peuple de Dieu, il est temps. Il est temps, il doit sortir de la misère. Il doit sortir de la souffrance. Maman bien mouké na zone ba pasteur zona ku ibaki azo ko enseigner na kacha église. Bazone changer église. Mambi ya ko enseigner en tangu yazo big mambi ya ngondi ay bazo bak mambi ya tangu yay. Parce que ni tangu me quiz na ku katul ba bantu na kacha ba mpasi. Vous souffrez, tout le peuple est malheureux. Moi ndambi ki na ba église ki na kupaka dia, faut que nat ba jim, faut que nat ba offrande. Mais quand ndambu ki na ba ou? Quand ndambu ki na ba ou? Écoutez, pas de pitié. Une église sans pitié. Pas de vous avec ma bâtie qui n'a pas passé. En temps normal, c'est nous les bergers qui allait apporter dans notre bergerie ce qu'il faut pour les brebis. Amen. Ni bête ma homme de Dieu, zola pèse na ma brebis, mais c'est que c'est vrai ma brebis à béton. Si réellement vous êtes des brebis, mais ni bête ma berger zola nourrir, mais non. Ni bête ma berger que nourrir ma brebis à béton. Maintenant, quand aujourd'hui quelqu'un vous envoie un berger qui dit que venez, je viens pour vous nourrir. Non, n'allez pas là-bas, lui c'est un magicien, c'est un franc-maçon. Bon, mais depuis que je suis ici, là, combien de francs-maçons viennent me voir ici? Depuis que je suis ici, là, des années et des années, combien de francs-maçons?
ceux que vous connaissez vous, parce que vous les connaissez bien. Si vous me connaissez, donc vous connaissez bien les francs-maçons. Bon, maintenant ils sont combien ici? Ils sont combien ici en train de m'entendre, de m'écouter? Non, vous avez retenu captif le peuple de Dieu, il est temps que vous puissiez les libérer. Et si vous ne les libérez pas, si vous ne les libérez pas, vous m'écoutez bien, si vous ne les libérez pas, vous aurez une sentence comme la sentence de Caïn. Ce que vous lisez, ce qui s'est passé avec Caïn et Dieu, ça se passera aussi dans vos âmes, dans vos esprits. Vous serez loin de la face de l'Éternel. Vous serez jugés. Vous serez jugés. Alors, c'est pour vous dire que je suis venu avec le nouveau, mais j'ai du mal à donner ce nouveau au peuple de Dieu parce que le peuple est retenu captif dans des prisons des églises. Dans des prisons des églises, le peuple de Dieu est là. Vous avez lancé des slogans, Sambila, Salah, Salah, Sambila. Mais c'est le moment où le peuple doit maintenant travailler. Betme Sambil déjà. Betme Sambil Mingi. Betme Sambil Mingi. Et maintenant, nous Sala. Ne confondez pas les choses. Il y a même un Yakusala. Tant que vous n'allez pas prendre conscience qu'il faut bien Sala, laissez-moi vous le dire. Tant que vous n'allez pas prendre conscience, ma vie a bien que changer jamais. Ma vie a bien que changer jamais. Et le paradis que vous attendez, paradis, parce que nous on attend seulement ce paradis-là. Sambila Kaknzam, Kusalengeve, l'engagé Kufwa, paradis. Paradis que la ville, mais le paradis, on t'avait déjà dit que non, Dieu avait placé les chérubins à l'entrée du jardin. Donc déjà, vous n'allez pas rentrer parce qu'il y a des chérubins là-bas qui empêchaient Beno, qui continuent dans le paradis. Mais pendant ce temps, il y a une chose curieuse. Le blanc, Mundele, Yandian Zab Nzilange Kotak na paradis. Les rangi Kotak na paradis, Yande Rona Baka Babi, Yange na Idika Bazavion, Yana Idika Bateau, Yama Idika Camion, Yana Idika Internet, Bim News tout. Yana Rona Baka côté na paradis fait. Pour maintenant, ben plus jour, ben quoi na paradis, ben tu nzil va tu là, chérubin. Bon, si Winaïva ne vient pas pour venir demander au chérubin, cette fois-ci, ben Katoukoutet Nanzila. Alléluia. Bon, ben c'est sur la porte du paradis. Ben big tête barrière, peut me dire tellement trop bas, pas côte bas, coin de baka. Parce que le paradis va faire nourrir, va que coin de vin à paradis. Puisque dans le coin de paradis, il faut une grande énergie. Attention. Ben na paradis, mindezo na beke ben na paradis. Il y a que voyage, ben que effectuer na esprit et benu. Mais ngena ko effectuer voyage, il faut avoir l'énergie bon. Jusqu'aujourd'hui, l'église ne connaît pas l'énergie. Bon ben quoi na façon na paradis. Moi maintenant c'est la question que je me pose. La façon ben que quoi dit ben na paradis, nanzab nzila, nanzab meka. Qui peut m'expliquer ça? Quel est même le pasteur qui va se lever que moun ko na paradis? Cherchez dans toutes ces églises là. Aucun pasteur ne va lever le doigt pour vous dire qu'il y a de quoi dans le paradis. Allez leur poser la question, peut-être que mon sakana. Les grands pasteurs que vous connaissez, allez leur demander des prêtres, même pape, allez lui poser la question, pape, il y a quoi dans le paradis? Essayez d'aller lui poser la question. Il va rester calme. Il ne va pas te répondre. Parce qu'il ne le sait pas. Il ne sait pas si il y a un coin ou bien un coin de vie. Écoutez, sortez dans ces images-là. Même parce qu'il y a un monde. Vous êtes là dans un monde imaginaire. Aujourd'hui, on vous dit que le monde imaginaire devient réel. Venez, on va travailler, on va bâtir le paradis sur la terre. Les témoins de Jéhovah vous ont dit que le paradis sera aménagé ici sur terre. Mais aucun témoin
de Jéhovah ne connaît l'endroit. Posez-le la question, les témoins de Jéhovah. Oui, bien que vous avez paradis que va na Toto, mais à côté que va na Zanaga. Ou bien que va na RDC. Non, ben témoin de Jéhovah, ben expliquer beto. Pour que ben na fraternité, ben ça que na paradis que va na Chine, ou bien que va na États-Unis, mais ben que prêcher que paradis que va na Toto. Dieu va aménager une partie de terre, c'est là où sera le paradis sur cette terre. Maintenant, à côté, il y a quel est Totina. Mais aujourd'hui, on vient vous circoncire le paradis, on vous dit que ça commence ici au Congo-Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire, au quartier Vungu. C'est là où Dieu a fait descendre les outils, les articles du paradis. Mais si mon quiz V, si mon quiz V, si mon quiz V, nous avons un message unique. Nous avons un message unique. Aucun homme de Dieu ne peut prêcher comme je prêche. Aucun homme de Dieu. Ça, je vous le dis, rentrez même dans toutes les églises. Qui sait des âmes qu'elle veut. Na tout union ciel. Les hommes à maman que dans son zilabin. Il y a la clé, il y a royaume et âme. Il y a la clé, il y a paradis. Na kui tous les méthodes. C'est quel yan basika. Alléluia. C'est quel yan basika bet quoi un atelier. Non, parce que nous avons dit ça union sans âme. Vous devez vous réjouir aujourd'hui. Que Belgique a dit ça, nous avons fini de ici ouvrier à Beno. Vraiment, le peuple est très malheureux, vraiment. Parce que ma serviteur de Dieu, nous avons Beno, qui n'a qu'à gloire. Parce que serviteur de Dieu qui n'a qu'à gloire. Nous avons qui serviteur de Dieu, il tourne à côté. Après, nous descend à tête, il y a un salaire. Le peuple ne comprend pas encore. En fait, bien comprendre, bien que tu na voile, bien que tu na comprendre, faut te belger. Je ne crois pas si vous aurez encore un serviteur de Dieu comme ça, que le ciel va mettre à votre disposition pour venir changer votre dimension de vie. Ce que j'ai apporté, ce n'est pas pour moi-même. Moi, je ne suis pas un businessman. Je suis un chef d'entreprise. Parce que si vous savez un business, vous savez un business, vous avez un bon mingi. Vous avez un milliard. Mais vous avez un milliard. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Que vous avez pour que vous avez un milliard. Mais vous avez un église. J'ai apporté des colis de l'église. Donc il faut ma vie à ma banque mingi ya yidama. Mais pour que ma vie à béni yidama, il faut prise de conscience. Il faut mettre quiz. Ben bik moun mumos. Muna wana salam moun mos. Ben zaka que paradis men que kwele ben que katuka myo kwen basik ba bimnyos ki aku yidika. Ba fulu nzambi yidika. Batab, nzambi hidikaka, madia, nzambi lambaka, bibnios qui a yidika. Nous, l'église aspire à un monde comme ça. Les petits coins de kuna, parce que va faire, qu'il n'a bibnios nzambi hidika déjà, serviteur à bête, plus qu'il y a des serviteurs à bête. Il y a hidika, bibnioso, petit coin de varga, je vous le dis. Si même coin de kuna, na mondi menge sosakina sadi nzamge banaku yage banaku bulu ben fra ku bulu kuna sadi peuple que tu na kacha aliénation ben comprendre tête maman bien combien de milliards de chrétiens sont sur la terre nzamge qui va m'en foutre la paradis ben que quoi ba chrétien na toto nzambe il qui met ma chaise na paradis
monde sadique, conscience, n'a qu'à moi, dimension, moi sadique, mais on a taboula. Vous faites vraiment pitié. Vous faites pitié. Réfléchissez aujourd'hui. Ben que quoi la paradis. Si ben salve paradis na totowa. Paradis à esprit, il faut esprit en énergie. Donc, l'année que tu as comme physique, il faut effectuer un voyage, mais pas dans énergie à Mouchakaka. C'est avec tes propres énergies. Maintenant, si tu as l'énergie, il est grand temps de s'aligner dans un message à Arche. Parce que Arche, mais couille, salle qui veut vivre paradis na totowa. Et pour que veut vivre paradis, il faut mettre saline, mettre na belou. On a travaillé. Nous avons fait ma fainéant. Ben quoi il va avec comme des fainéants, même vous me cabez na souka, nous avons nous abalé, ben bainzo, ba foulou, ben yidika, ben arranger ma drap. Ben me gagne na couvert parce que tu cuisines à paradis, non? Vous allez attendre ce monde-là, vous ne l'aurez pas. Ben que faut pas malheureux. Vous allez mourir comme ça. Et le blanc, lui qui t'a enseigné ce paradis-là, il fait que travailler tous les jours. Chaque jour, lui, il fait que réfléchir. Mundel qui réfléchit tous les jours à façon de créer qui m'a mal. À façon que ça ne basse qui m'a mal, qui m'a kak na mani mais yidika, bien. Mais chez nous, même nos parents, celles qui disent que table il faut ma baille vrai ngolina. L'aime qui yidika, tu l'aimes que foi. Il faut pas dire que table à caca. Faut pas dire que table à caca. Regardez là où on vous a majoré côté de ma yen manisabedo. Vous avez même à côté mais vous avez commis limité. Là me dit que chaise, il faut pas me couler zengana. C'est fini. Déjà, moi me dit que déjà, moi me soukawa, moi me réfléchir d'yave. Formule yai, kakni yai, là que éternel. Même ndong là, souvent ndong, faut pas ndong est cassé. Bah verre n'a qu'à tirer aussi vers casser la guerre. Faut pas vers pasuka. Moussouba déjà va vers amounou. Merci beaucoup, mais que ça arrête. Nous allons nous incliner dans la prière. Tata ya beto Zambi na Mazulu beto me kutonda ngei nangeme kuvanda na beto kubanda début ya culte ya iti na masuki na yao présence ya esprit yangeme kuvanda na kuoriente beto na nyoso ina tata Nzambi beto me kuiza kukondwa na ntadisi yange Nikuna tata bet metonda ya kulutila. Bika nge kukuiza nge mosi na bunene yange. Nge kuiza kulungisa na kati ya peuple yai na kati ya babana yange. Babana yange kena ba barrière de réflexion. Bakena ba mur de réflexion. Bana ukwenda tama mingi ve. Tata pesa mundo ba zuti pesa mundo ba tata Nzambi ba nyoso kele ba ash pesa ba u pesa ba machete pesa tata Nzambi binwanu nyoso tuina kulunga na kufungula nzila ina kukangamaka na ntangu kuza kutula ba cherubin ke tata Nzambi ngemekanga nzila ya jardin Bachichi mekumenaka mingi mena kufungula yao ya keleve facile ni kuna tata pesa nyoso kele bazuti ina tata kiselo yange kuiza kuichuluze na kufungula na kati ya baitu ya babana yange baku retrouver nzila ya paradis baku kota et baku vivre bumbote yange
betme kutonda ngetata nzambi basisa babana yenge nakati ya distraction ya inza yayi distraction ya muchindu yayi nyoso kaka na kuzimbisa bazame bahu bakuzaba venzila ya paradis ebubu yayi ngebezonza chi ntangu mekwiza kulunga nikuna tata pesa bisalulu ya kulunga na biselo yange samba kukotisa babana yange na kati ya jardin d'Eden na nkumbu ya mwana yange Yesu Kristo etme yekola banzila ina baki kuvutuka na kati ya maboko yange kintwadi na bambazi ya mazulu na tata nzambi ba vieillard kele autour ya trône yange etme kuiza kulomba mchindu ina amen. Amen. Pour les humains, il est temps de prier à la fraternité, oui, naïva. Que pour les étoiles, il est temps de méditer à la fraternité, oui, naïva. Allez jeunes, Allez prier, allez jeunes, allez carême, la nature accompagnera nos prières. Allons la fraternité, oui, naïva et belle. En avant, il est temps de prier. Allons la fraternité, oui, naïva et belle. En avant, il est temps de jeûner. Et pour les humains, il est temps de prier. À la fraternité, oui, naïva. L'heure de la lumière, allons-y prier. À la fraternité, oui, naïva. Essence, citation, l'univers accompagnera nos prières. Alors la fraternité, oui, naïva et belle. En avant, il est temps de prier. Alors la fraternité, oui, naïva et belle. En avant, il est temps de méditer. Que pour les humains, il est temps de prier à la fraternité, oui, naïva. Que pour les étoiles, il est temps de prier à la fraternité, oui, naïva. allez jeunes, Allez prière, on ne croit pas le soleil accompagnera nos destins. Alors la fraternité, oui, naïva et belle. En avant, il est temps de prier. Alors la fraternité, oui, naïva et belle. En avant, il est temps de jeûner. Alors la fraternité, oui, naïva et belle. En avant, il est temps de méditer. Alors la fraternité, oui, naïva et belle. En avant, il est temps de travailler. Nathan Moïse qui a assisté dans le corridor de l'Atlantique, la vie technique est accompagnée par Chanter comme si